Bonjour les lions, bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe du lion, cette guidance est pour vous. On va aller regarder les énergies pour le mois de mai. Si cette guidance vous parle, je vous invite à la liker, à la commenter, ça me soutient et puis ça m'encourage à continuer. Si elle vous parle, il y a aussi une extension, le lien est dans la barre de description juste en dessous. Je vous invite à la prendre, c'est vraiment pas cher, il y a beaucoup plus de détails sur ce qui va se passer en mai. J'ai aussi un podcast qui s'appelle le 4 de bâton studio où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. Rejoignez l'aventure, c'est très inspirant. Voilà, bon visionnage, bon mois de mai et à très vite. Bonjour les lions et bienvenue dans cette guidance. On va aller regarder les messages qui viennent à nous pour le mois de mai. Alors, est-ce qu'on a des messages pour le mois de mai, pour les énergies lions? Qu'est-ce qui va leur arriver? Le soleil voulait sauter, donc j'ai l'impression que ça va plutôt bien au mois de mai. Ouais, vraiment. Et maintenant, on retrouve le soleil en dos de bec avec le cavalier d'épée. Il y a des bonnes nouvelles qui vous parviennent au mois de mai, en ce début de mois de mai. On vous dit aussi que en termes d'idées, les choses évoluent et elles évoluent dans le bon sens. Il y a des communications qui vont vous éclairer, d'accord, qui vont vous exposer, qui vont vous amener vers beaucoup plus de lucidité, de clarté. Vous arrivez à vous projeter au mois de mai, d'accord? Donc on va aller voir un peu plus de détails sur ce cavalier. Qu'est-ce que c'est que ces bonnes nouvelles constructives qui vont vous permettre, si vous voulez, d'y voir plus clair sur votre avenir, de vous projeter? Qu'est-ce que c'est que ces bonnes nouvelles? Qu'est-ce que c'est que ces avancées, ces communications? Est-ce que je peux avoir un autre message, s'il te plaît, pour les lions? Pour les lions au mois de mai, merci. Le pape, donc c'est vraiment la confirmation que il y a des échanges de connaissances. Vous apprenez à connaître quelqu'un et quelqu'un apprend à vous connaître au mois de mai. Ça peut être évidemment vous-même. En fait, si vous voulez, vous progressez vers plus de connaissances de votre partenaire, de vos collègues, de vos clients. Si vous voulez, il y a beaucoup plus de... Le soleil a disparu, mais il n'est pas très loin. Si vous voulez, il y a beaucoup plus de clarté. Les choses vous sont révélées. Et c'est une carte majeure qui parle effectivement d'institutionnel. Donc les choses s'installent, les choses, si vous voulez, changent en votre faveur. Et le pape parle que effectivement les gens vont reconnaître que vous avez énormément de connaissances sur votre sujet. Vous savez ce que vous voulez. On vous reconnaît. Voilà, les choses prennent de l'ampleur au mois de mai. D'accord? Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le roi de la communication. Le roi de... si vous voulez, de l'air. Vous avez des super bonnes idées. Et il y a des partenariats qui se passent. Et qui se passent hyper bien. On retrouve le soleil juste derrière. D'accord? Donc, des bonnes nouvelles, des avancées. On se projette au mois de mai. Ça se passe bien dans vos relations, hein, au mois de mai. Le soleil parle de chaleur humaine, voilà, on fait des plans et pas sur la comète. En fait, si vous voulez, ces plans, ils sont éclairés par le 2 de coupe et par le soleil. C'est vraiment des super bonnes énergies, les lions, hein, là. Hein. Donc, si vous voulez, on vous donne. Et ça apporte à la personne en face, et vous, ça vous apporte aussi. Il y a vraiment quelque chose de très harmonieux, de très tu me comprends, je te comprends, c'est très aligné en termes d'émotions. On vous donne les clés, hein. On vous donne les clés pour avancer, pour vous installer, pour que les choses soient, si vous voulez, bien construites et bien construites sur le long terme. Vous allez communiquer avec brio, hein, les mots sortent aisément. C'est très clair dans votre tête et donc du coup c'est très clair pour les personnes en face. D'accord? Bon, allez, on va faire un tirage en croix, les lions, pour voir un peu ce qui va vous permettre d'avancer, quels vont être les challenges, qu'est-ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout au long de ce mois de mai. Attendez, j'ai un autre message, le 7 de denier. Ouais, il y a de la réorganisation, hein. Réorganisation dans la matière, c'est-à-dire qu'il se peut que tout simplement dans votre boulot les choses se réorganisent et se réorganisent au mieux. Il y a moins de perte d'énergie. Vous mettez vos talents dans des choses qui vous apportent énormément d'abondance, qui apportent énormément d'abondance à votre foyer, à votre boulot,
Donc c'est très positif, vous réfléchissez mieux, vous êtes beaucoup plus méthodique vous avez beaucoup d'énergie et vous savez, vous prenez les choses en main et vous mettez votre énergie dans des choses qui vous rapportent. C'est financièrement. Alors évidemment, dans le tarot, le financier, c'est ce qui a de la valeur pour nous. Donc voilà, les choses, vous mettez votre énergie dans quelque chose qui va vous apporter énormément d'abondance, d'accord? Et vous prenez les choses en main. C'est le conseil de cette guidance. Hein. Prenez les choses en main, tous les feux sont ouverts. À vous d'appuyer sur le champignon pour que les choses se passent bien. Je prends encore ce... Ouais, il y a du nouveau. Hein. C'est marrant, au mois de mai, il y a énormément l'énergie du valet d'épée qui sort. C'est-à-dire qu'il y a de la nouveauté. Il y a une nouvelle manière de voir les choses. Il y a cette énergie de chance du débutant. En fait, on démarre quelque chose de nouveau et on a une nouvelle manière de visualiser sa vie, de se voir. J'ai l'impression, les lions, que vous vous voyez différemment. Et vous voyez les choses différemment. Et vous voyez pas les problèmes comme « Oh mon Dieu, ça va jamais s'améliorer ». Vous les voyez comme des challenges, comme des chances de s'améliorer, de tout ça. Il s'agira aussi de votre créativité, hein, ok? Donc vous avez dépassé le sombre et vous passez de la lune au soleil, hein, parce qu'elle n'est pas sortie, elle était juste en dessous. Ouais, vous clôturez un cycle. Vous avez appris les leçons qu'il fallait. Et nous voilà, tout à l'heure, on a eu le roi d'épée et nous voilà avec la reine d'épée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage dans, si vous voulez, le domaine des pensées. Vous êtes extrêmement équilibré. Beaucoup de santé mentale, beaucoup de force mentale. On respecte son pôle féminin, c'est-à-dire son intuition, son monde intérieur, ce qui nous traverse, et son pôle masculin, c'est-à-dire on y va, on fait, on va vers l'extérieur. Donc il se peut qu'il y ait non seulement il y ait des communications qui se passent extrêmement bien, si vous voulez, dans votre boulot, si vous avez des entretiens, ça va bien se passer. Si vous aviez eu des problèmes avec votre amoureux, amoureuse, là, la communication se passe bien. Ça m'étonnerait pas qu'on ait la tempérance. Non, on a la papesse. Donc, vraiment, les partenariats, hein, la papesse, c'est l'énergie numéro 2. Voilà, vous avez beaucoup d'intuition et on arrive à marcher avec les autres, d'accord ? En nous et à l'extérieur de nous. Là, il y a le symbole yin et yang. Donc, c'est-à-dire que, voilà, les choses s'emboîtent parfaitement. Donc, ça va bien se passer dans vos relations et ça va bien se passer avec vos clients, avec vos... Enfin, voilà, adaptez-le, hein, mais une très bonne communication. On arrive à se projeter, on y voit clair, on comprend les autres, on se comprend soi-même et beaucoup d'amour, hein, on a eu le 2 de coupe, et là on a la papesse qui est l'arcane majeur qui parle vraiment d'avancer calmement. Ouais, il y a un bonheur de dingue. Hein. On ouvre son cœur, on comprend les autres, on vibre as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment, ça me fait penser au tirage des cancers. Si vous avez du cancer dans votre thème, je vous conseille vraiment d'aller voir les énergies que j'ai fait hier. Parce que ça résonne et même, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a vous devez avoir du cancer dans votre thème natal. De toute façon, on a tous les 12 maisons dans notre signe, mais allez voir les cancers. Je conseille toujours d'aller voir votre lune, votre ascendant. Bon, si c'est le boulot qui vous intéresse, le milieu du ciel, hein, et votre Mars. J'ai beaucoup de questions de comment je fais pour savoir si j'ai un stellium en machin. Vous allez sur internet tout simplement et vous faites calculer mon thème natal. Vous avez besoin de votre heure de naissance, de votre lieu de naissance et n'importe quel site en fait le calcul. Si vous voulez faire un thème natal avec moi je m'en occupe. Je m'occupe de vous et je vous fais une lecture. Mais vous pouvez absolument être indépendant et autonome là-dessus et calculer et ensuite aller voir si vous voulez les messages. Encore le 2 de coupe. Hein. Bon, si vous êtes célibataire, les lions, il y a une union possible. D'accord? Je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. Il va y avoir des communications au mois de mai. Il va y avoir des communications et effectivement, c'est l'âme sœur. C'est l'âme sœur. C'est quelqu'un qui va vous aimer, que vous allez aimer. Alors, pour combien de temps? Je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une possibilité d'union
Et voilà, et si vous êtes déjà en couple, bah, ça va bien se passer. Et si vous voulez rester célibataire parce que vous trouvez ça génial d'être célibataire, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la passion. Les choses, le roi de bâton, c'est le roi de l'action. Donc il va se passer des choses au mois de mai, les lions, d'accord? La justice, non, mais j'ai l'impression qu'il y a une union. Hein. La justice parle de contrat, de choses qui s'équilibrent, de ça te va, ça me va. Les choses sont actées. Donc, allez, on y va. Respirez un coup, les lions. On y va, les lions, pour le mois de mai. Ouais, encore le roi d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui attendait pour agir, ok, qui était dans l'énergie du pendu. Vous le connaissez, cet homme, hein. C'est le 6 de bâton. Vous êtes déjà familier avec cette personne. Alors, peut-être que vous lui parlez pas des masses, mais en tout cas, vous le connaissez. Alors, si c'est une femme, elle s'apprête à être dans des énergies masculines, c'est-à-dire à faire, à communiquer. D'accord? Donc, ouais, il y avait des communications qui étaient bloquées pour le moment, mais c'était parce que bah, on attend le bon timing, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez de qui je parle, et la situation va se débloquer, cette personne va rentrer en communication avec vous. Hein. Bon, décidément, allez vraiment voir les énergies du cancer. Ça va vous parler. Ça va vous parler. Alors, on va tirer 5 cartes. On va tirer 5 cartes pour les énergies des lions. Pour mes lions. Allez, mes lions. Je vous tire 5 cartes. Les lions. Celle-ci. Voilà. Les lions. Les lions pour le mois de mai. Les lions. Tu veux venir? Ok. Les lions pour le mois de mai. D'accord. Alors, nous voilà avec votre tirage, les lions. On va aller regarder dans quel mindset il faut que vous vous mettiez. Ce qui va vous permettre d'avancer. Où est-ce que vous allez être à la fin de ce mois de mai? Ah pardon, vous voyez pas très bien. Où est-ce que vous allez être à la fin de ce mois de mai? Le challenge, non, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, et ça c'est le challenge. Le challenge, c'est que vous avez un coup de cœur, les lions. Ok? Il y a quelque chose qui vous a tapé dans l'œil. On vous demande de mettre toute votre énergie pour que ça fonctionne. De toute façon, l'énergie va circuler pour nourrir ce coup de cœur. D'accord? Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Vous avez eu un coup de cœur parce qu'il y a quelque chose qui vous est destiné qui arrive. L'énergie est en train de conspirer à nourrir ce coup de cœur. D'accord? Je vais tout de suite aller voir là où vous allez être à la fin de ce mois de mai. Ouais, il y a une communication qui arrive. Le jugement. Le jugement, c'est vraiment... allez, on arrête de dormir, on arrête de se reposer sur ses lauriers. Et il y a une communication qui va vous faire passer au monde. Le monde, c'est là où vous devez être. Et encore une fois, c'est l'énergie 2. Hein. Le monde, c'est la carte majeure numéro 20. C'est les partenariats. C'est quelque chose de très grand qui va vous arriver. D'accord, les lions? Donc, il y a... Alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être... on déménage, on passe à la vitesse supérieure, on se marie, je sais pas, on fait un enfant. Mais en tout cas, vous êtes vraiment appelé à avancer et à avancer en collaborant avec quelqu'un ou quelque chose. Encore une fois, si c'est le boulot qui vous parle, bah pareil, vous êtes passionné et il y a des nouveaux partenariats, il y a des communications qui vont vous amener à quelque chose de plus sérieux, de plus grand. Ouais, le mindset dans lequel il faut que vous vous mettiez, c'est les coupes. Hein. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est une lecture sentimentale, ou du moins, si c'est professionnel, vous êtes un artiste. Et alors, on peut être... la cuisine, de toute façon, c'est de l'artiste. On est artiste, mais en fait, on vous demande d'utiliser tout votre talent, toutes vos expériences, tous vos savoirs, parce que vous êtes en train de manifester fort. Hein. L'ermite, hein, c'est le 9. C'est l'énergie de l'ermite. C'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est que vous êtes en train de manifester un rêve émotionnel, un bonheur. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un bonheur de dingue. Et vraiment, vous êtes en train de, si vous voulez, de vibrer pour que ce coup de cœur devienne réel et constructif, pour que vous alliez dans le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment l'énergie de je mets de l'énergie dans des gens, des choses, et ces choses-là deviennent construites, stables. Si vous voulez, c'est pas de l'air en fait. Donc on partait de l'air et on va vers des coupes et des bâtons. Donc quelque chose de vraiment... ouais, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est de prendre en considération, de prendre au sérieux cette chose nouvelle et de la nourrir de votre passion.
d'accord, les lions. Ensuite, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, ouais, c'est que vous avez besoin d'avancer et que vous allez avancer. D'accord, vous avez intégré que voilà, vous avez besoin de passer à des choses plus sérieuses, plus grandes. C'est ça en fait le jugement, c'est on est appelé, vraiment regardez, on est appelé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est appelé à faire quelque chose, à passer à la vitesse supérieure en fait, d'accord. Donc vous l'avez en tête les lions. D'accord, vous l'avez bien en tête et il y a des avancées et c'est ça qui va nourrir votre mois de mai. Vous allez être votre imaginaire, dans votre imaginaire, il n'y a que le fait d'avancer. D'accord, donc dans les rêves, dans les daydreams, vous voulez avancer et donc du coup vous allez avancer, vous allez nourrir ce coup de cœur, vous allez manifester. C'est des super énergies les lions. On va aller regarder un peu ce qui va se passer sur ce coup de cœur, sur ces avancées. C'est quoi cette conversation et comment je peux vous aider pour mettre du nouveau? Qu'est-ce que c'est que voilà, on va aller tirer d'autres cartes sur l'extension. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. On s'y retrouve. Je vous embrasse fort les autres, ceux qui ne prennent pas l'extension. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Vous avez un super tirage, donc favorisez les partenariats. Croyez en vos coups de cœur. Vous êtes en train de manifester. Surtout, vous êtes en train d'avancer. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. D'accord? C'est des super énergies. Bisous les lions.